On avait une petite vie bien rangée et tout ça, et puis c'est vraiment un changement de vie avec du temps. Et puis un jour, il y a eu un accident, un ami à nous qui est décédé le même âge, qui travaillait autant. Ça a été personnellement un deuxième choc. T'as beau avoir de l'argent, ça fait pas tout. Ça a mis 3 ans à mûrir avant qu'on parte. En fait, il n'y a pas de règles pour pouvoir faire cette vie-là. Il faut juste avoir l'idée et aller au bout de son idée. Et oser. Alors la Thaïlande, moi je voulais pas venir. Et moi j'ai cette vision des copains qui allaient et j'ai dit non, moi j'ai pas envie. Voilà. Les bars. C'est vrai que ce jour-là, on aurait pu se dire ouais, ils ont tout perdu. Salut Erika, salut Sylvain, comment ça va? Ça va et toi? Impeccable, merci. Je suis très content de vous rencontrer et de faire cette vidéo avec vous. Eh ben Bon. nous aussi. Parce que vous avez une vie un petit peu atypique, on va dire. Voyager à travers le monde en van. Vous avez fait pas mal de temps, pas mal d'années en Thaïlande, c'est ça? On est parti de la Suisse. On a atterri jusqu'en Thaïlande. Pendant le Covid, on est resté ici 1 an et demi. Après, on est parti, revenu pour terminer l'Asie du Sud-Est. Donc en tout, on a dû passer, je pense, 2 ans et demi. Mais ça fait 7 ans qu'on est sur les routes. Donc la première chose, ça serait sympa qu'on fasse une petite visite du van, c'est possible? Allez. Avec plaisir. Allez, let's Extérieur, go. intérieur. Alors c'est un Mercedes 814 4x4 de Ok. 1993, de 93. Et il est purement mécanique. Alors il n'y a rien d'électronique et effectivement pour voyager comme nous on le fait dans le monde entier, c'est sympa d'avoir un vieux véhicule, quoi. Là il est fraîchement décoré du Pakistan. Là tu peux voir les autocollants, tout ce qui est peinture. Voilà, c'est nos petits souvenirs du dernier trip qu'on a fait, quoi. Il y a des peintures aussi qui sont sympas Alors voilà, sur la carrosserie. là c'est pour la petite histoire, c'est à Luang Prabang. On avait un autre camion et il avait déjà peint sur le premier camion et on est revenu en Asie avec celui-là parce l'autre était trop gros. Et il a voulu refaire, on a refait la même peinture à Luang Prabang et par le même artiste, quoi, qu'on connaît maintenant. Voilà, c'est un souvenir. Ok. Et là, il y a tous les pays que vous avez traversés alors? Ouais, bon après ils sont un peu dans le désordre parce qu'effectivement la Thaïlande on l'a écrit qu'une fois, mais on est venu 6-7 fois, le Tibet on a été une fois, le Laos, ouais la même chose. 7 fois. Ouais, 7-8 fois, ouais. Donc voilà, ils sont un peu dans le désordre, mais c'est à peu près ce qu'on a fait sur ce trip-là, quoi. Là, c'est tous vos réseaux sociaux. Donc, vous avez une chaîne YouTube, Instagram, Facebook. Voilà, Hakuna Matata Voyage. On peut nous suivre là-dessus. Après, après c'est comme un camion d'expédition. De toute façon, c'est moi qui l'ai construit, donc voilà, il y a beaucoup de rangements extérieurs. Là, c'est pour l'essence. On a un des petits qui est dessous. Ouais, parce que je ne l'ai pas dit au départ, mais vous voyagez en famille, vous avez 2 enfants. Voilà. Alors, on a Thibaut qui a 16 ans aujourd'hui. Salut Thibaut. On le prend de vif, là, il était dans ses petites affaires. Et on a Ilan qui a 13 ans et qui est parti faire le tour. Là, il voulait faire 10 000 pas. Donc, il est au bord de la mer et il est reparti. Donc, peut-être on aura la chance de le voir après. Donc, voilà, auparavant, on avait les vélos. Maintenant, on a changé. On a mis 2 grosses caisses parce qu'on va poursuivre l'aventure en direction de l'Asie centrale et du Moyen-Orient. Et normalement, on prendra la direction de l'Afrique après coup. D'accord. Donc, on a vraiment fabriqué pour que ce soit le plus pratique, quoi. Après, encore des rangements. Voilà, là, on aura l'eau pour remplir. On a 350 litres d'eau, avec une station de filtration où on peut boire directement. Ça c'est pour une douche extérieure. Et ça c'est pour brancher, pour charger les batteries. Mais on n'en a pas besoin parce qu'ici tu as beaucoup de soleil. Et Vous avez panneaux solaires, ouais. on a 2 panneaux solaires avec des batteries lithium en bas. Donc on est vraiment autonome. On n'a pas du tout besoin de se brancher. On a le LPG. Ce sera tout pour la cuisine en fait, le gaz pour la cuisine. Donc super pratique aussi dans le voyage. Puis après, voilà, des plaques de désensablement. Quand on s'enterre, on les met dessous pour sortir. Ah ouais, ça c'est en circuit en bourbe. Voilà, tu creuses, que ce soit sur le sable, la boue ou n'importe quoi. Puis voilà, ce qui est de l'extérieur, on a fait à peu près le tour, quoi. Il est très robuste, c'est un 4 roues motrices, un ancien des télécoms en Belgique. Petit souvenir du Pakistan. Et si on regarde bien, parce que c'est vraiment très populaire, le hard truck au Pakistan. Et en fait, si on regarde de près, chaque autocollant, tu vois, ils ont découpé en fait chaque autocollant, le petit carré, la fleur. En fait, c'est des grosses bandes de couleurs et ils découpent un par un. Et après, ils mettent ça pendant des heures. C'est D'accord. du travail de dingue, mais c'est incroyable. Je vous laisse me guider. Hop là. Alors, welcome dans notre Welcome. petite maison, mais fonctionnelle. Donc, on a une tente de toit pour les garçons. Ok. Et du coup, voilà, il y a un passage. Il y a donc là, on l'a fermé, mais il y a une alors. échelle. Et voilà, comme ça, les Donc, garçons. ils dorment en haut. Exactement. D'accord. En fait, le soir, si tu veux, on va ouvrir la tente, la déclipser, et ils mettent l'échelle qu'ils accrochent ici. Et hop,
Ils acceptent depuis l'intérieur. Ce qui Ok. laisse quand même. C'est plus sympa pour la nuit et tout ça, quoi. On a le siège ici qui est pivotant. Comme ça, Sylvain, il peut travailler là le matin justement sur YouTube. L'avantage de ce camion-là, c'est qu'on a vraiment des espaces distincts. Et ça, c'est cool. Et tu vois, on met la table. Donc ça paraît rien, mais dans un petit espace comme ça, Ça te fait tout de Ah, suite un peu super. plus de place. Ah bah ouais, ça te fait un petit bureau, un petit plan de exactement. travail quoi. Puis bah comme ça, nous, tu vois, après, on peut travailler ici avec les garçons. On fait l'école, ici. Voilà, la table, elle peut se... Je sais pas ce qu'ils ont mis dessus. Elle peut se pivoter. Donc, tu vois, elle s'ouvre. Elle se pivote. Voilà, donc ça, c'est super pratique. Et nous, on a notre lit qu'on peut ouvrir. C'est un slide. Donc, Ok. Et puis là, tout ce qui est rangement, Là, je tout ce suppose qui est pour les rangement. vêtements et voilà. la Alors, nourriture. Principalement la cuisine, là. Ouais. franchement, ça fait 4 ans bientôt qu'on a celui-là. Ouais. Et rien n'a bougé. Et pourtant, bah, pour ceux qui iront voir nos vidéos, on en a eu des galères et de la boue et rien n'a bougé. Parce que des fois, l'inconvénient, suivant comment tu vas construire ton véhicule, bah, c'est que tes meubles, ils prennent cher. Là, ici, bah oui, ça va être les vêtements. Ici, ça va être l'école, tout ce qui est encyclopédie pour les garçons. Rice cooker, parce que même si on habite dans une maison, on a du petit confort, bouilloire, aspirateur, voilà, ce genre de petites choses. Et puis bah là, les vêtements, Parce que les petite vêtements. pharmacie. Ouais. Après, on a 2 box là-bas en bas aussi. On pour a des tout ce qui est- rangements effectivement là aussi. Ouais, ici tout est optimisé et quoi. ici. Et puis l'avantage même de le construire, ici, du coup, dessous, on a fait 2 petits rangements parce qu'il fallait rehausser la table pour que ce soit à niveau avec la banquette. Donc ça permet aussi d'avoir un peu plus d'espace. Disons que c'est l'avantage de le construire. Ouais, tu le Et fais à, puis la tu salle. peux le faire à tes besoins À quoi. ton ressenti, comme Voilà. on avait déjà eu l'autre auparavant, on a pu vraiment savoir ce qu'on avait besoin ou pas. Et effectivement, on avait beaucoup trop de place sur l'autre. Donc maintenant, on a pu acheter celui-là qui était fermé ici, ouvert et vraiment pu faire ce qu'on avait envie. Donc on a vraiment travaillé le moindre recoin pour pouvoir ranger, pour que ce soit pratique, quoi. Et ça, c'est la dernière pièce Essentiel. essentielle d'un voyage, hein. Les toilettes, la douche. Ah ouais, ah sympa. Donc vous pouvez prendre la douche dehors et à Dehors l'intérieur. et à l'intérieur. Alors quand on est dans des petits spots dans la montagne ou comme ça, c'est vrai on aime bien être dehors. Ah ouais. Et autrement, voilà, quand on se retrouve en Pakistan dans des villes ou Comme comme là. ça, on Ouais. va dedans. C'est Ou comme mieux, là, c'est mieux à effectivement. l'intérieur, ouais. Ou même là, après, on est à Sharm, donc du coup, c'est assez facile de trouver des douches et des toilettes autour. Et la cuisine, c'est tout équipé aussi, hein, avec des petits. Tu vois, avec des tiroirs, les assiettes, les services. Ouais, une vraie petite cuisine quoi. Voilà, tout a été fabriqué sur mesure, hein. J'ai acheté des grands panneaux directement et j'ai tout découpé, tout fait, quoi. L'idée, c'est vraiment d'avoir la même chose qu'à la maison. Donc, c'est-à-dire que j'ai un feu de maison. Si j'ai besoin d'eau chaude, j'ai pas besoin d'attendre 15 minutes comme on peut avoir dans un camping-car. J'allume mon eau chaude, j'ai tout de suite de l'eau chaude. Voilà. Pour vivre, en tout cas, aussi longtemps, pour notre expérience personnelle, c'est nécessaire de faire le minimum de logistique. Ok. Que ce soit pratique. On fait pas du camping, quoi. Ouais, d'avoir le maximum de confort, mais voilà, Dans de un se sen- exact. dans un petit espace et de se sentir comme à la maison. Exactement. Non, parce que déjà que tu dois chercher partout où tu dors, tu dois chercher ton eau, voilà, pour faire son linge ici c'est facile, mais quand tu es en Inde ou au Pakistan, tu dois, en Inde typiquement, il fallait aller pomper l'eau pour aller laver le linge, voilà, tout prend beaucoup de temps, Ouais. donc si en plus de ça à l'intérieur aussi, Donc à l'intérieur là-dessous, comme je te disais avant, on a 350 litres d'eau. Donc effectivement, c'était avec des bouteilles de 3 litres en Inde, avec une pompe. Et puis tu prenais 3-4 litres, des grosses bouteilles comme ça, puis tu renversais directement dedans. Donc voilà, c'est une demi-journée pour faire le plein. Donc c'est comme on dit, voilà, on essaie de faire au plus pratique. Ok. mais c'est le charme du voyage, c'est ce qu'on aime aussi. On aime revenir en Thaïlande parce que c'est facile et que ça permet de nous poser et puis de revoir nos amis. On connaît beaucoup de monde ici. Mais après, justement, ce côté un petit peu de revenir à l'essentiel et de devoir t'adapter dans chaque pays, c'est ce qu'on aime et c'est pour ça qu'on voyage comme ça. Et celui-là, ça fait 7 ans. Alors, il paraît rien, mais on nous l'a donné dans un temple donc en 2019. Et il a voyagé sur l'autre camion et sur celui-ci, c'est un moine qui nous l'a offert. Il a fait Suisse, Luang Prabang. Luang Prabang, on est arrivé en Thaïlande, on a fait le Covid. Covid, il a été dans le bateau, il est parti au Mexique, on l'a remis dans le bateau, il est reparti en Suisse, on l'a remis sur celui-là et il est revenu là. Pas trop le toucher. C'est de l'or, c'est notre petit souvenir à nous celui-là. Là. Le gris-gris. Le gris-gris, voilà. Donc qu'est-ce qui vous a poussé alors à avoir cette vie-là? Un changement de vie. Ouais, on avait une petite vie bien rangée et tout ça, et puis c'est vraiment un changement de vie avec du temps.
qu'on cherchait. Il travaillait énormément. Moi, je travaillais à la maison pour sa société. Il avait sa propre société. Et puis, j'avais besoin de stabilité par rapport à mon vécu personnel. Bref. Et puis, un jour, il y a eu un accident. Un ami à nous qui est décédé le même âge, qui travaillait autant. Un Et petit ça peu a dans le été, même rythme que moi, ouais. Ça a été personnellement un deuxième choc. Et là, je me suis dit, en fait, t'as beau avoir de l'argent, ça fait pas tout. Si demain, il arrive quoi que ce soit, en fait, on l'aura pas vu, quoi. Il n'était jamais à la maison. C'était moi qui élevais toute seule les enfants. Donc, du coup, je lui ai parlé du projet. On est allé dans un rassemblement, je la fais courte, des rassemblements des familles autour du monde, parce qu'au départ, il m'a dit, c'est lui qui voyageait. Moi, j'ai jamais voyagé de ma vie. Mais après, voilà, on t'apprend dans le monde de chez nous, de là-bas, qu'il faut gravir les échelons petit à petit, puis se mettre confortable, et puis voilà, faut pas faire n'importe quoi. Donc j'étais bien parti sur le petit bonhomme de chemin, quoi. Donc après, il y a un moment où on dit, on démonte tout, et puis on part. Du coup, il faut un petit moment quand même pour s'adapter. Puis en fait, oui, c'est une bonne idée, c'était une bonne idée, et ça a mis 3 ans à mûrir avant qu'on parte. C'est ça. On a fait ce rassemblement, on a croisé plein, ça c'est les familles autour du monde. Et là, tu as plein de gens qui préparent de voyager, qui ont déjà voyagé. Et là, c'était incroyable. Tu en avais à vélo, à pied, en camping-car. Fortuné, pas fortuné, tu as vraiment de tout en fait. Et c'est ça qui est incroyable. En fait, il n'y a pas de règles pour pouvoir faire cette vie-là. Il faut juste avoir l'idée et aller au bout de son idée. Et oser. De quelle façon, on va dire économiquement, vous arrivez à subvenir à vos besoins? Alors, déjà, on a beaucoup travaillé à l'époque, donc cette société, on a pu la vendre. Donc voilà. Auparavant, on avait acheté une maison qu'on avait retapée, donc on a pu la vendre aussi. Donc voilà, c'est tout des sous qu'on avait de côté, des économies. On a pu investir en Suisse dans un rendement locatif, donc du coup, on a aussi des petits rendements comme ça qui nous ramènent de l'argent fixe, on va dire. Et on a YouTube, Instagram, Facebook qui nous donnent aussi un petit peu de revenus. On a des sponsors pour les pièces. Et après, on a des personnes qui nous suivent justement sur YouTube et qui nous font des dons aussi. Alors, pour participer à notre voyage et à notre travail. Et en règle générale, ça vous coûte combien à peu près votre vie par mois? Alors, entre le petit et le grand mois, c'est-à-dire quoi? On va dire 1000, 1002? Moi, je donnerais une fourchette entre 900 et 1005. Pourquoi autant de fourchettes? Pour 4 personnes, en sachant que vous avez 2 enfants. Parce que quand on est au Pakistan, typiquement, je crois qu'on n'a même pas dépensé 900 parce qu'on nous a invités tous les jours, on nous donnait de la nourriture tous les jours. J'ai jamais aussi peu cuisiné qu'au Pakistan. Quand on est en Thaïlande, en fait, il y a trop de choses à manger tout le temps. Alors, on est tout le temps en train d'aller, la tentation. Mais donc, on est aussi souvent invité et tout, donc voilà, ça s'équilibre aussi. Hein. Donc voilà, le 1005, c'est vraiment vraiment très large, et 900, je pense. On va dire que si tu comptes une moyenne, ce sera du 1002, et puis comme ça, on est tranquille à peu près par mois. Qu'est-ce qui est le plus dur à gérer en Thaïlande au quotidien? Non, en Thaïlande, alors nous, c'est le facile, c'est les vacances. Le plus dur à gérer. Vas-y, essaye le plus dur, essaye de trouver un truc qui est dur. Voilà. Qui mange pas de crasse. Mange pas de quoi? La tentation. Qui mange pas de crasse. Les crasses, ça c'est belge. Les cochonneries. Ouais, des cochonneries. Je suis obligée de les arrêter. Le plus dur. Non, il n'y a pas vraiment de truc dur, nous, en Thaïlande. C'est vrai que... En fait, tout est facile. On trouve de l'eau facilement, on peut faire notre plage facilement, on peut se poser partout, on demande toujours. Mais c'est toujours c'est toujours safe. Non. On se fait jamais arrêter, on n'a jamais... autrement, même la police, elle nous dit bonjour, elle nous fait des grands sourires. Non, vraiment, c'est facile. Et est-ce que vous avez déjà eu des galères en Thaïlande? En Thaïlande, des galères? Alors non, parce que... Alors, ce qui pourrait être une galère pour nous, c'est une panne mécanique, on va dire. On n'en a pas eu. On a eu des crevaisons. Mais on avait mis une photo sur Internet le lendemain. Un petit camion thaïlandais du village même était venu chercher la roue, puis il avait été, parce que la roue était beaucoup trop grosse, c'était pas celui-là, c'était l'autre. Mais autrement, c'est vrai qu'on est toujours chouchouté, quoi. Donc, on a eu le Covid, quoi. Le Covid, on est resté ici pendant le Covid. Mais je pense que c'est ça qui a fait qu'on est tombé amoureux de ce pays, parce que au départ, on était au Laos, et franchement, quand on est arrivé en Thaïlande, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Modernité, j'aime pas les malls, j'aime pas... route moderne, il y avait un panneau, il fallait mettre sa ceinture. Puis encore, on est arrivé du côté de l'Isan. Et je dis, mais c'est quoi ça? Puis on est rentré au mois de janvier, mars, tout fermait. Et vu qu'on est resté très longtemps, il n'y avait plus du tout de touristes, et en fait, on a connu la Thaïlande sans touristes. Et je crois que c'est ce qui a fait... C'était un sacré cadeau du Covid, quoi. C'était un sacré cadeau. C'était un cadeau caché, comme on dit. Quelle image aviez-vous de la Thaïlande avant de venir et quelle est la réalité? Alors la Thaïlande, moi je voulais pas venir. Parce que quand je travaillais et tout ça, j'étais indépendant, donc j'avais pas beaucoup de vacances, mais quand on partait, c'était pour se reposer. Et j'avais cette histoire d'aller dans les îles. Donc on allait dans les petites îles, on se reposait une semaine et machin. Et Erika, elle me dit, l'année prochaine, on pourrait aller en Thaïlande.
Et moi, j'ai cette vision des copains qui allaient et j'ai dit non, moi, j'ai pas envie. Voilà. Les bars, Voilà, ce genre de choses. Et c'est Ouais, vrai qu'on a. les a priori les a un peu priori typiques. de base, c'est Typiquement, ça. mais moi, je m'étais jamais intéressé à ça non plus. J'ai juste dit non. Et elle me dit, ouais, on y va. Et c'était en 2016. Et effectivement, on est venu et c'était magique. Ouais. On a fait des zones touristiques, par contre, vu qu'on était venu en vacances, c'était assez touristique et vraiment, c'était magnifique. Et c'était la suite logique qu'on se fasse arrêter dans ce pays. Oui, Pendant moi le j'avais Covid. pas d'a priori, donc du coup j'étais plus sur un côté justement zen, serein. Parce que tu avais et- une copine qui avait voyagé là et qui t'avait amené aussi l'image différemment, je pense. Bah, c'est sûr que Sonia. j'avais pas de copains qui allaient aux filles, et puis C'était pas les miens, c'était c'est des gens pas qui mon parlaient. Est-ce facile de s'intégrer et de se faire des amis locaux en étant toujours nomade? Oui, très facile. Les Thaïlandais sont très très amicaux, très accueillants. Donc, au contraire, on trouve que c'est plus facile que chez nous parce qu'ils viennent toujours discuter, ils t'invitent à la maison et c'est ce qui fait qu'on a notre famille de cœur maintenant en Nissan. Et pourtant, on se connaît que depuis 2 ans, mais on s'est connus via les réseaux, ils nous ont invités et maintenant vraiment C'est welcome c'est partout. notre famille. Et partout, en fait, les gens sont incroyables. On a des copains dans la Thaïlande, je sais pas, on s'arrête à un endroit, on rencontre quelqu'un, il nous invite au village plus loin et puis on peut y aller quoi, c'est vraiment incroyable. Pour ça, Oui, donc oui, on a des amis en Thaïlande et qui ne parlent que thaï, donc on apprend le thaïlandais évidemment. Et après des expats qui sont posés ici, effectivement, oui, on a eu beaucoup de personnes et à chaque fois qu'on revient, on a une belle tournée, parce qu'on va dire coucou à tout le monde tout le temps et c'est vrai que on n'en louperait pas un parce que c'est tous des belles rencontres et Exactement. bah ouais, c'est magique quoi, ils sont bien ici donc ils sont bien avec eux quoi. Le regard des Thaïlandais sur une famille occidentale qui vit sur la route. Alors en plus on vient de Suisse. Alors je sais pas si tu connais la Suisse aux yeux de la Thaïlande. C'est vraiment voilà peut-être Le Graal, enfin, ouais. le pays. Véhiculé peut-être par le roi Par le neuf roi, parce justement. qu'effectivement il a fait ses études là-bas, il a fait tout plein de choses et puis il avait vachement mis des choses en avant de la Suisse et compagnie. Mais effectivement c'est waouh, c'est des yeux en cœur à chaque fois qu'ils nous posent des questions. Ouais, puis les Thaïlandais. roadban, ils adorent ça, Ouais, donc le camion, voilà, ils adorent le concept, ils Et- aiment beaucoup. Et aujourd'hui, maintenant, après le Covid, ça s'est développé un petit peu en Thaïlande, mais c'est vrai que des comme ça, ils en ont pas, donc ils adorent en fait. Tout ce qui est 4x4, voilà, ils sont assez friands en Thaïlande. On a une communauté thaïlandaise justement à cause du Covid et le fait qu'on soit resté Grâce. bloqué grâce Ah. et qu'on ait été interviewé par National Geographic thaïlandais. Ok. Et du coup, maintenant, on a notre communauté thaïlandaise. Qu'est-ce que la Thaïlande a changé dans votre façon de voir la vie? Je dirais, Vas-y. voilà, je dirais la Thaïlande et l'Asie du Sud-Est, la résilience. Vraiment, quoi qu'il se passe, ils ont quand même une capacité d'adaptation, une capacité de voir les choses que je trouve vraiment incroyable. Justement, comme je parlais avant, là, le typhon qu'on a eu, donc c'était les Laotiens, mais les Thaïlandais, on a déjà Ouais, eu on fait la même chose. des inondations. Et pendant que nous, on était en train de flipper, parce que c'était le seul moment où on n'avait pas notre camion, on était en voiture, et c'était très inondé, on flottait avec notre voiture. Et eux, ils étaient en train de pêcher. Ils avaient de l'eau jusqu'à là dans leur maison. On a des amis qui ont eu de l'eau vraiment très très haut. Enfin, ils ont cette résilience qui est incroyable et je pense qu'on devrait tous avoir. C'est vrai que ce jour-là, on aurait pu se dire, ouais, ils ont tout perdu. Mais en fin de compte, non, ils nous ont montré l'image que le poisson était venu chez eux, donc ils allaient prendre déjà le poisson, puis ils allaient voir les problèmes plus tard, quoi. Chaque Quand chose à l'eau, son moment. Et c'est ce qu'on dit, la vie est courte, c'est la même chose, on sait ce qui s'est passé hier, aujourd'hui, bah voilà, on l'attrape, demain, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut nous arriver demain. Exactement. Donc, Et ils sont dans le moment présent. Et Sawadee krab. Ah, Kapun Kapun krab. krab. Et ils sont dans le moment présent et ils ont raison. Votre plus grosse galère depuis votre arrivée en Thaïlande? Oui, on a changé l'embrayage. Et comme sur les poids lourds, c'est très compliqué. On est resté 5 jours et effectivement, on est reparti et c'était bien fait. Mais le problème, c'est qu'ils n'avaient pas serré les roues. Donc, je me suis aperçu ça après quand j'ai fait l'essai que les roues étaient desserrées. Peut-être ce genre de petites choses. Mais bon, quand on vit sur les routes, c'est des choses qui arrivent partout et c'est pas forcément une galère. Et comme on a appris maintenant d'eux, on est aussi un petit peu résilient. On apprend un peu. C'est ça, c'était notre première expérience avec comment se comporter avec les Thaïlandais. Parce qu'avant, on n'avait pas d'amis thaïlandais comme on a maintenant, mais effectivement, le On fait a qu'ils appris n'aiment à- pas perdre la face, le fait que tu ne dois pas hausser le ton. Alors, il n'est pas du genre à hausser Non. le ton. Mais là, effectivement, quand on a fait la mécanique, quand même, il faisait un peu n'importe quoi. Mais tu dois le prendre avec le sourire. Ben, Moi, c'est je suis pas- allée acheter des donuts. Ouais, pour essayer de. Mais c'est pas n'importe quoi, c'est la manière de travailler. C'est vrai que quand tu démontes une boîte à vitesse, un embrayage, la boîte de transfert sur un camion comme ça, en fait, tu as beaucoup de vis. Et si, bah voilà, moi je viens de Suisse, donc c'est vrai que moi, mon métier, je le connaissais, je mettais dans des petits pots chaque vis, et puis comme ça, au moins, je suis
demain, je dois remonter le côté là, voilà. C'est structuré. Et là, je voyais les vis partout, tout partout derrière, autour. Je dis non, stop. Autrement, on va pas réussir à remonter. Puis voilà, peut-être qu'il y a eu un petit peu de ça, ouais, ou il y a une petite galère, mais bon. Du coup, après 5 jours, on est reparti, ça marchait. Et voilà, on a pu découvrir et connaître aussi le fonctionnement d'un autre pays. Hein. Après, c'est important de s'adapter au pays où on est, hein, Et tout à fait. Hein. Et je te dirais que le Pakistan, c'est la même chose. C'est un peu le même style de travail. Donc tu mets une grosse caisse, tu mets toutes tes vis Ouais, et tu remontes. ils ont beaucoup moins de rigueur. Bah ouais, moins de Ouais. rigueur. Et puis s'il reste 3 vis, ben ils vont pas se dire putain, ils vont pas dormir pour savoir où. Elle reste dans la boîte à vis. Et je me rappellerai toujours parce que le vendredi, il me dit c'est bon, tu peux partir à 17h avec ta voiture. Alors on passe, machin, je vois que ça se faisait pas. Et on est arrivé à 17h et je me suis dit on va finir le véhicule. Et tout le monde a arrêté. Et il m'a dit c'est pas grave, tu peux aller en marchant maintenant. On se voit lundi. Alors voilà, c'est les Et puis les il petits avait souvenirs. remonté à l'envers. Quand il Ah, fallait les supports fermer la moteurs à cabine. l'envers. Mais bon, c'est des petits problèmes. On avait renversé puis ça avait été après. Voilà, c'est des souvenirs. Après, ça reste des souvenirs, c'est sympa. Bah oui. Côté sécurité, vous vous sentez comment par rapport à l'Europe ou d'autres pays? Alors la Thaïlande, c'est open. Number one. Voilà, c'est toujours ouvert. On a les fenêtres, les caisses, c'est jamais fermé. Après, bah voilà, l'Europe pour nous, l'Asie est très sécurité. On est en sécurité partout en Asie. L'Europe, on ferme. Malgré tout, elle vient de France, du bassin d'Arcachon. Et c'est vrai que quand on traverse la France d'est en ouest pour aller, on dort dans les petits villages parce qu'on a un petit campeur, on ferme. Mais on a toujours la crainte et On se sent effectivement, moins en on se sécurité sent moins en en sécurité. Europe qu'en Thaïlande. Comment les enfants gèrent-ils la barrière de la langue et le climat? Alors les enfants, ils parlent aujourd'hui, on est parti, ils parlaient français. Aujourd'hui, ils parlent anglais. Ils parlent très bien, ils se débrouillent bien en thaï, gentiment, Et anglais. On apprend l'anglais. et anglais. Donc ils sont à 3-4 langues, donc ça se passe très bien. Ils switchent, ils parlent, donc du coup ils vont jouer avec un gamin thaï, hop, ils vont dire 3 mots en thaï, après en anglais, après. C'est vraiment l'ouverture d'esprit par rapport à notre vie. Et effectivement, je pense que c'est ça qui a ouvert toutes ces langues. Et puis ailleurs, ils parlent avec les mains, avec Google Translate. Ouais. Ils ont plus cette barrière de la langue. J'ai envie de dire, c'est une vraie école de la vie en fait. Ouais, Ouais, c'est ouais, ça. je Vraiment, pense. quand on est parti, Thibaut, qui avait 9 ans, me disait mais comment je vais faire? Je sais pas trop dire un mot d'anglais. Puis au final, ben, je lui ai fait comprendre juste avec des gestes que je lui dis tu vois, tu as besoin de parler la même langue. Tu sais, je t'ai montré, tu vas me ramener l'assiette. Je lui dis bah, tu verras, ce sera pareil. Aujourd'hui, c'est plus les mêmes. Effectivement, on peut les mettre n'importe où. Et après, tu as un espèce de dialogue qui se crée. Hein, quand des fois on est au fin fond du Laos, là, parce qu'on parle un petit peu thaï, donc on arrive à se comprendre avec les Laotiens. Mais des fois, quand tu es vraiment dans les petits bleds, non, pas du tout. Donc en fait, tu as des sons, des voix, des images. Tu les vois, mais ils jouent des fois 4-5 heures ensemble, donc il n'y a pas de problème, tu vois. Et puis le climat, alors franchement, je pense qu'il rendrait jaloux beaucoup d'expatriés ou de vacanciers, parce que franchement, ils sont derrière quand on roule. Et là, on était en saison chaude il n'y a pas si longtemps, il faisait quand même très chaud et ils ont leur petit ventilo, puis ça va, ils On gèrent. dort on n'a pas de clim à l'intérieur, hein. C'est un vieux véhicule, donc on dort à 30 degrés, les nuits les plus chaudes, voire même un peu plus. On cherche le vent, Voilà. quand même. Hein. On n'est pas des tortionnaires, mais ils s'adaptent très bien. Ouais, d'ailleurs, c'était une question que j'allais vous poser, c'était par rapport justement au climat, à la chaleur. Est-ce que c'est pas trop compliqué la vie en van tout simplement Alors, en Thaïlande? Tout dépend du pays où tu es. En Thaïlande, Thaïlande. typiquement, la Thaïlande, on va avoir les bordures de mer, le sud, où il y a beaucoup plus d'air. Donc on va, pendant les saisons chaudes, aller dans le sud. Et là, on va remonter gentiment en Nissan parce qu'il va refaire plus frais avec les premières pluies. Et puis voilà, on gère ça comme ça. Et puis si vraiment il fait trop chaud, on ira à un endroit où il y a une rivière. Et puis on se pose à l'ombre. Et puis on arrive à joindre les deux bouts comme Après, ça. c'est la première fois qu'on reste aussi longtemps, hein, Oui. parce que normalement, on ne reste pas aussi longtemps. Donc là, notre visa nous le permet et effectivement, voilà, mais normalement, on voyage. Donc, Parce que normalement, on aurait dû partir il y a 2 mois. On devait rester là 4-5 mois et on devait poursuivre le voyage. Mais comme tu sais, avec les problèmes qu'il y a en Moyen-Orient en ce moment, on ne peut pas se diriger là-bas. Donc on passe un peu plus de temps là et on va partir dans quelques mois. Pour la suite du voyage, s'il y a quelqu'un qui veut savoir. Qui veut savoir, n'hésitez pas à suivre Hakuna Matata Voyage. Est-ce que la vie en Thaïlande est vraiment aussi bon marché qu'on le dit pour une famille? Alors pour nous, pour nous, oui. Alors après, c'est sûr, on vient de faire, il y a 1 mois, on est passé à Phuket. Bah voilà, forcément, c'est des endroits qui sont un peu plus chers, c'est logique. Mais le prix de la mangue, j'étais Ouais, la pas mangue. sûre. Là, on est dans la saison où les mangues, voilà, ça se vend, t'en trouves même à 10 bahts. Elle me demande Mais bon, 90 20. bahts, je me dis bon, elle abuse quand même. Là, c'est 20 bahts le kilo, on va dire en moyenne, et là-bas, elles étaient à 90, à 90 bahts. Donc voilà, c'est des endroits plus touristiques. Bah, c'est comme nous, quand tu viens en Suisse, tu viens à Genève, bah, tu payes plus cher, tu viens dans les petits villages, c'est moins cher. Donc voilà, on se retrouve bien, franchement, c'est pas cher. Ah On oui, est- non, c'est carrément pas cher, les fruits, les légumes. Mais donc, après, si tu voyages au Pakistan, c'est encore moins cher. Et si tu voyages en Inde, c'est encore moins cher. Est-ce qu'il y a des mangues là-bas au Pakistan? Oui, Oui. mais on n'était pas la bonne saison. On n'était hein. pas à la bonne saison, ils ont des fraises, ils ont
Ils ont plein de bonnes choses aussi. Ils ont beaucoup de radis, carottes. Hein. Par contre, c'est un peu moins sexy Après, au niveau la des... Thaïlande offre, je pense, le meilleur, le plus large panel niveau fruits, légumes. Il y a Exactement. pas photo. De tous les pays qu'on a fait, c'est la Thaïlande Ah. par rapport à ça, vraiment. Ah, tu trouves tout, mais je parle en local. Hein. Tu trouves tout aussi pour les expats, ceux qui veulent, mais nous, c'est pas comme ça qu'on fait. Mais déjà, rien qu'en local, c'est juste magique. On a traversé la Mongolie et la Russie, c'est très différent. Typiquement, tu as beaucoup de choux, de patates et des légumes qui sont Ouais, c'est moins costauds. sexy. C'est moins sexy. Quand tu arrives ici, c'est la fête, quoi. Donc, du coup, c'est... Quel est le plus grand sacrifice que vous avez fait pour vivre cette aventure ici? Non, moi, j'ai pas l'impression d'avoir fait de sacrifice, au contraire, parce que, pour mon point de vue, ma vie, je la trouve incroyable. J'ai la chance de pouvoir... Attends, on fait une pause. On a le deuxième qui est là. Alors, combien de pas? Ah, ok. il vient de faire ses 4000 pas, excuse-moi. J'ai la chance donc d'être avec mon mari et de voir mes enfants au quotidien. Alors moi je dis bien une chance, hein, ça m'appartient, c'est comme ça, mais c'est vrai que voilà, je travaillais déjà avec mon mari avant, donc ce n'est pas un boulet de l'avoir tous les jours avec moi. On ne sait pas ce que la vie nous réserve et je trouve que Maintenant tu as le plombier, le mécano. Hein. voilà, je trouve que c'est vraiment une chance et voir ses enfants s'épanouir chaque jour, leur apprendre, leur faire l'école. Alors on est bien d'accord, on n'est pas à Disneyland et puis ça se passe pas tous les jours parfaitement. Mais personnellement, je n'ai fait aucun sacrifice parce qu'après, on voit nos amis et notre famille avec aujourd'hui WhatsApp et tout ça. Et puis on est rentré, on les a vus aussi. Et après, on a mis une structure en place qui fait qu'on n'est pas en manque de rien du tout non plus. Hein. Donc voilà, est-ce que tu as fait un sacrifice? On a bien réfléchi. Attention. Non, on a bien réfléchi avant de partir, on a bien organisé. Voilà, on continue à cotiser pour notre retraite. On est vraiment encore dans le cursus complet. Et ce qui fait qu'on peut être libre et tranquille, on va dire. Voilà. Donc t'as pas fait de sacrifice? J'ai pas fait de sacrifice. Ah non, je peux pas faire de ski. Il fait un peu chaud ici. Ouais, peut-être le ski, tu vois. Le ski. En Suisse, on est sur les skis vraiment très jeunes. Hein. Et c'est vrai que j'aime bien aller skier. Ah, une fois. Moi, j'aime pas le froid, alors autant te dire. On ira au Japon, Trouver des endroits pour se poser sans déranger. Défi ou simplicité? Thaïlande. En Thaïlande, bien sûr. Simplicité. C'est du bonheur en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'avant de repartir, on cherche un autre véhicule pour avoir ici, pour bouger. Parce que en fait, ça nous permet d'aller dans des endroits où il n'y a personne et il y a un nombre de spots incalculés en Thaïlande. C'est incroyable. Et où il n'y a personne, il n'y a que des locaux. Donc c'est facile. Simplicité. Donc les petites questions rapides. Pour toi, Sourire thaïlandais, mythe ou réalité? Réalité. La chose la plus bizarre que vous ayez mangée en Thaïlande? Du cobra. Du cobra, puis des larves. C'est quoi que tu as mangé qui était le plus bizarre en Thaïlande? Le cobra. Ah, des yeux de poisson. Ils ont mangé, mais c'est pas moi, c'est Thibaut qui a mangé. Plutôt vie sauvage ou proximité des villes pour les commodités? Vie sauvage. Votre pire souvenir sur la route thaïlandaise? Quand on a eu l'inondation avec la voiture. Ouais. Inondation. Rester en Thaïlande à long terme ou repartir bientôt? Alors nous, la Thaïlande c'est à côté, donc c'est long terme pour revenir, mais on voyage et on revient toujours ici. Donc, mais on veut toujours repartir. La Thaïlande en un mot, liberté ou adaptation? Liberté. Ce serait liberté, ouais. Ce qui vous manque le plus de la France et de la Suisse, comme vous êtes français et suisse? Le Cénovis quand j'en ai plus. Le quoi? Le Cénovis. Ce serait mes amis et ma famille. Non, je rigole. Oui. Ouais, la famille. Ok. Le Cénovis, c'est pour un petit truc, c'est parce que c'est ce qu'on mange chez nous avec Ah, c'est ce que j'allais le beurre. C'est une spécialité, quoi. C'est spécialité. Ouais. Mais c'est marrant, mais autrement, la spécialité, il n'y a pas grand-chose qui nous manque hein, à ce niveau-là. Concernant la Thaïlande, effectivement, c'est un pays qui est très cher à notre cœur, je pense, parce qu'on a vraiment un accueil dans ce pays qui est juste incroyable. On a beau entendre des fois comme quoi c'est un pays qui change au fur et à mesure des années, en tout cas, nous, c'est pas ce qu'on vit au quotidien. Peut-être parce qu'on va dans des contrées reculées, peut-être parce qu'on a un camion atypique et qu'ils aiment beaucoup, je ne sais pas. En tout cas, pour notre expérience, on trouve que les Thaïlandais ne changent pas, même si la Thaïlande évolue, évidemment. Ils ont toujours un grand cœur, le sourire, et ça, on ne peut pas l'enlever. Et c'est ce qui fait qu'on ne se lasse pas de revenir dans ce pays et que quand on part, ça finit toujours par nous manquer. C'est pour ça qu'on a mis dans notre trip la Thaïlande numéro 1 dans notre petit coin, nous. C'est ça, c'est la maison, c'est la vraiment... maison. Et pas que parce que c'est pas cher, qu'il fait beau. Non, On aime les c'est Thaïlandais, on aime cette culture.
Et on revient sur l'adaptation, oui forcément, parce qu'on doit s'adapter, on n'a pas toujours la même façon de penser et de faire, mais ça fait partie, c'est comme ça, c'est normal. Et on reste sur un truc aussi qu'on dit toujours, c'est que tous les pays sont beaux, mais si la population n'est pas belle, c'est vrai que dans la découverte d'un pays, c'est la population qui est importante. Hein. Les rencontres, la population, la gentillesse des gens, c'est ce qui fait qu'on aime un pays. Parce que tu peux aller dans le plus beau pays du monde, si la population n'est pas sympa, on va dire, ou n'est pas accueillante, c'est complètement autre chose, quoi. Et si tu es respectueux avec les gens, ils seront toujours respectueux avec toi. Merci beaucoup à vous deux d'avoir participé à cette vidéo. N'hésitez pas à aller suivre Hakuna Matata Voyage, pour suivre leurs aventures tout simplement. Pour les prochaines aventures. Voilà, exactement. Si vous souhaitez un entretien personnalisé avec moi, n'hésitez pas à me contacter soit par mail ou par Instagram. N'oubliez pas aussi, c'est important, de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye Ciao, bye. bye. Merci, ciao ciao.